Aujourd'hui, Juju va au musée de la marine avec l'école. J'aime bien les sorties de classe, parce qu'on prend le car. Et maman me met toujours une pomme avec mon casse-croûte. Juju aime bien ce musée. On y apprend des tas de choses intéressantes sur les voiliers et la marine. Mais ce que je préfère, c'est les pirates. Juju rêve de rencontrer un pirate. Je suis Juju, le justicier des mers. Sur mon petit bateau, je parcours les océans et il m'arrive des aventures incroyables. Une fois, j'ai dû me battre contre une pieuvre géante. Et une autre fois, j'ai rencontré une belle sirène aux cheveux blonds. Mais aujourd'hui, Juju veut capturer des pirates. Ils ne sont pas gentils car ils volent les bateaux et les affaires des gens. Les pirates ont des noms qui donnent la chair de poule, comme Capitaine Pabot ou Capitaine Œil de Lynx. Certains se promènent avec un perroquet sur l'épaule ou une femme tatouée sur le bras. D'autres ont un bandeau sur l'œil, des dents en or ou de grosses boucles d'oreilles. Et il y en a qui ont une jambe de bois. Mais tous ont un point commun, ils sont cupides. Juju navigue tranquillement, observant l'horizon à la lunette, quand un voilier apparaît. En haut de son mât, flotte un pavillon avec une tête de mort. Il se dirige droit sur moi. C'est le navire de mon ennemi juré, le capitaine Groslard. De tous les pirates, le capitaine Groslard est le plus cupide et Juju veut le capturer. Le bateau pirate se rapproche, il est énorme, mais je n'ai pas peur. Enfin, presque pas. Les pirates l'attaquent. Malheureusement, la sarbacane de Juju ne fait pas le poids face au canon de ses adversaires. Et c'est lui qui se fait capturer. Les pirates dégainent leurs sabres en ricanant méchamment. Allons, petit. Montre-nous ce que tu as dans tes poches. Juju vide ses poches. Il a un paquet de bonbons et une carte de l'endroit où il a enterré son trésor. Le capitaine Groslard est très content. Vous n'avez pas le droit de me la prendre. Mais le capitaine Groslard s'en moque. Il la range dans son pantalon. Puis il annonce à Juju qu'il est son prisonnier et qu'à partir de maintenant, il se chargera de toutes les corvées que l'équipage déteste faire. Juju doit d'abord nettoyer le four. Il est dégoûtant, même pour un four de pirate. Et il lui faut une éternité pour le laver. Ça m'a pris au moins 10 heures. Quand j'ai fini, le capitaine Groslard vient inspecter mon travail. C'est pas mal. Mais maintenant j'ai faim et j'ai mangé tous tes bonbons. Fais-moi un gâteau. Juju commence à en avoir par-dessus la tête. Et il a mal au bras à force de frotter. Mais il n'a pas le choix. Je regarde dans le placard, mais je ne trouve qu'une boîte de sardines et un boulet de canon. Juju se demande comment faire un gâteau avec ces maigres ingrédients quand une idée géniale lui vient à l'esprit. Si tout se passe comme prévu, je pourrais récupérer ma carte et m'enfuir. Mais d'abord, je dois m'occuper de ce gâteau. Je prends ce qu'il y a dans le placard et tout ce qui me tombe sous la main. Du sable, des plumes, des rognures d'ongles, de la graisse. Et j'en profite même pour me nettoyer les oreilles. Juju mélange le tout dans un grand saladier avant de mettre sa mixture au four. Dans l'après-midi, le capitaine Groslard vient voir si Juju a fini. Quand je sors le gâteau du four, il est tellement gros qu'il pèse presque aussi lourd que moi. Le capitaine Groslard le renifle et demande comment s'appelle ce drôle de gâteau. Je lui dis qu'on l'appelle un boulet pâtissier à cause de son poids. L'horrible pirate en prend une énorme bouchée qu'il mâche lentement. C'est délicieux. Et il engloutit le tout. Quand il a terminé, le capitaine Groslard se frotte l'estomac.
J'ai tellement mangé que je peux à peine bouger. Il veut sortir, mais en arrivant devant la porte, il se rend compte qu'il ne passe plus. Il a beau pousser, pousser encore, il est trop gros. Soudain, il y a un bruit de déchirure et son pantalon s'ouvre, découvrant son gros derrière. Le capitaine Grolard est tellement gêné qu'il ne voit pas que la carte de Juju est tombée de son pantalon. Je la ramasse et je m'enfuis en courant. Le capitaine Grolard est furieux et il appelle ses matelots à la rescousse. Matelot, au secours! Il se lance à la poursuite de Juju. Un pirate avec 2 jambes de bois essaie de me rattraper, mais je plonge dans la mer juste à temps. Juju nage aussi vite qu'il peut, mais il entend des voix derrière lui. C'est le capitaine Grolard et ses hommes. Il a réussi à se décoincer et il a changé de pantalon. Tous les pirates se sont entassés dans un tout petit canot et ils vont m'attraper. Heureusement, les pirates sont plus bêtes que méchants. Le capitaine Grolard a tellement mangé que le canot est en train de couler. Et il ne sait pas nager. Les autres pirates non plus d'ailleurs. Ils sont trop bêtes, en plus ils m'appellent à leur secours. À l'aide, on ne sait pas nager! Aide-nous, Gégé! Juju fait demi-tour et ramène les pirates à bord, les uns après les autres. Après les avoir tous mis en sécurité sur le bateau, il les attache aux mâts. Je leur dis que je les emmène en prison. Maintenant, ces horribles pirates n'embêteront plus personne. Quand Juju revient au port, la reine le récompense pour sa bravoure. J'ai reçu une médaille et un gros paquet de bonbons. Soudain, Juju se retrouve dans le car scolaire sur le chemin du retour. Madame Lefebvre lui demande si la visite du musée de la marine lui a plu. J'ai dit que c'était drôlement bien, mais que j'ai le mal de mer. Madame Lefebvre rit et lui offre un bonbon. Il est au citron. Ça tombe bien, c'est son parfum préféré. Y a pas à dire, les sorties de classe, j'adore ça.